Un adulte n'a pas à toucher ou à embrasser sur la bouche, n'a pas à toucher la poitrine, n'a pas à toucher les fesses, n'a pas à toucher le sexe d'un autre enfant, bien entendu. Je m'appelle Karine Tepe, je suis psychologue. Je me suis spécialisée dans le psychotraumatisme depuis plusieurs années. Je travaille à la Maison des Femmes. L'inceste, c'est une relation sexuelle interdite à l'intérieur de la même famille, donc classiquement entre les enfants et les parents, ou les enfants et les grands-parents, ou des enfants et des oncles et tantes, et aussi des frères et sœurs. Quand on parle d'inceste, il faut garder en tête que la grande et écrasante majorité des cas sont des relations suscitées par les adultes concernant les enfants et que les enfants ne peuvent rien faire d'autre que de s'y soumettre. Les séquelles psychologiques sont importantes. Comme toujours dans un traumatisme, l'aspect psychologique prévaut largement sur l'aspect physique. L'inceste fonctionne comme une circonstance aggravante par rapport au crime qui est une agression sexuelle sur enfant. Les psychologues définissent cette agression comme, et le premier l'a fait, c'était un psychanalyste, c'était Sándor Ferenczi, qui a parlé de la confusion de langage, de langue, entre les adultes et les enfants. Les enfants ont besoin de tendresse, tant et plus et encore, et les adultes agresseurs traduisent ce besoin de proximité physique par une réaction sexualisés eux-mêmes. Les victimes sont plutôt des filles, dans leur large majorité, mais les garçons peuvent également être victimes d'agressions sexuelles, de la part d'hommes ou de la part de femmes. Concernant les âges des victimes, il n'y a pas de distinction, il y a tous les âges. Les situations incestuelles sont différentes de l'inceste. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime. Donc ce sont des attitudes des adultes qui sont envahissantes et qui ne respectent pas l'intimité de chacun. Alors les exemples qu'on a, c'est aussi les lavages des enfants jusqu'à un âge fort avancé, alors que les enfants peuvent se laver tout seuls sans problème. Un adulte n'a pas à toucher ou à embrasser sur la bouche, n'a pas à toucher la poitrine, n'a pas à toucher les fesses, n'a pas à toucher le sexe d'un autre enfant, bien entendu. Il y a des enfants qui présentent des symptômes qui ont des attitudes, ce qu'on appelle des attitudes sexualisées, donc qui peuvent avoir la tendance à se déshabiller devant des camarades. Ils peuvent avoir tendance à vouloir toucher les fesses ou le sexe d'autres enfants, qui réagissent en règle générale très violemment, les repoussent, et souvent ce sont des enfants qui se retrouvent seuls finalement. Lorsqu'il y a une agression sexuelle sur un enfant, la personne a la possibilité de porter plainte. Il y a un délai de prescription qui est de 30 ans et qui court à partir de la majorité, donc à partir du 18e anniversaire. Une personne qui a été victime d'agression sexuelle peut porter plainte jusqu'à son 48e anniversaire maintenant. La première des choses à faire, c'est de trouver un endroit physique, psychologique qui protège. On peut avoir recours directement à la police. Si on n'a pas cette possibilité, on peut aller à l'hôpital aussi. Donc on peut appeler le 119 en tant qu'enfant, beaucoup d'enfants le font. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut insister pour appeler. On peut regarder les associations de protection de l'enfance. On peut aller directement dans des bureaux de l'aide sociale à l'enfance. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut aller mieux, et relativement vite aller mieux par rapport à ce type de violence. Pour aider et pour accompagner, je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer tout ce qui nous fait du bien.